Le discours a changé. Les Marseillais voulaient titiller le PSG il y a quelques mois. Dimanche, après la défaite au Parc, De Zerbi a semblé un peu résigné, en mettant en avant notamment la différence de budget entre les deux clubs. L'entraîneur italien qui vient de perdre 3 de ses 5 derniers matchs vous laisse-t-il sur votre faim? On en débat avec vous au 32-16, David. Oui. Mais non, mais là, il me laisse sur ma faim, Roberto De Zerbi, surtout par rapport à ce qu'il a pu faire à Brighton, sur la première saison à Brighton, où vraiment il arrive mi-septembre pour remplacer Graham Potter qui part à Chelsea. Et là, il bénéficie bien évidemment de la trêve Coupe du Monde, mais vraiment, il m'a scotché à mon siège lors de la première saison à Brighton. Il y a eu des performances exceptionnelles. Il y a un 3-0 à Arsenal, il y a une double victoire contre Manchester United, il y a une double victoire contre Chelsea. Il a fait progresser énormément de joueurs dans son 4-2-3-1 qu'il a remis au vestiaire après le match d'Auxerre. Il a fait progresser énormément de joueurs offensivement, énormément de joueurs tout court, que ce soit Evan Ferguson, que ce soit Pascal Gross, soit Mitoma qui a vraiment explosé sous Roberto De Zerbi. Enciso, Buonanotte, Estupiñán, Louis Dunk n'avait jamais été aussi bon. Et il y avait un vrai engouement, un vrai plaisir à voir jouer cette équipe de Brighton, un vrai allant offensif qui, je pense, a été remisé un peu trop vite cette saison. Alors bien évidemment, point par match, il est dans les clous de ce que les grands entraîneurs de l'OM ont fait récemment, que ce soit Tudor qui me plaisait plus dans le style, que ce soit Villas-Boas, que ce soit Sampaoli, que ce soit Bielsa, il est dans cet ordre de points, un peu en dessous de 2 points par match. Mais je trouve qu'il y a peu de matchs cette saison qui vraiment, d'un point de vue esthétique et d'un point de vue émotionnel, m'ont vraiment fait lever de mon siège. J'ai adoré en fait la deuxième mi-temps contre Lyon à domicile récemment. Très bonne. J'ai aimé les confrontations contre Saint-Etienne, mais malheureusement, désolé pour nos amis verts, ça reste Saint-Etienne, un Saint-Etienne qui était fatigué sous Dalloglio et peut-être un peu naïf sous Horneland. Donc oui, un peu sur ma faim. Comptablement, ça va, il finira certainement dans le top 3, donc l'objectif avoué sera rempli, mais j'en attends plus d'un esthète et de quelqu'un qui met ses principes de jeu offensifs en avant, j'en attendais plus. Moi, je suis globalement d'accord avec David, même si je trouve des explications à tout ça. Il y a la pression autour du résultat de l'Olympique de Marseille à la fin de saison. Il y a la pression que tout le monde s'est mis autour de son arrivée, parce que Roberto De Zerbi était un entraîneur de renom qui avait une grosse hype outre-Manche notamment, et quand il arrive, moi le premier, on se dit c'est tout feu tout flamme, ça va être extraordinaire, mais il est confronté à la Ligue 1 très rapidement. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Félix aussi là-dessus. Je trouve qu'il y a une manière différente d'aborder les matchs des adversaires de l'OM quand c'est l'OM, par rapport à d'autres équipes. Comme de la motivation ou du tactique? Non, tactiquement. Okay. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus attendus, de manière beaucoup plus, avec un bloc beaucoup plus bas. Je pense qu'il y a beaucoup d'adversaires qui jouent Nice différemment. Ou Monaco. Ou Monaco, ou même, je vais te dire, même Lyon. Hein. J'ai vu Le Havre, moi, ce week-end, contre Lyon, et Le Havre au Vélodrome. Il y a une espèce de... Il y a un bloc bas en se disant on peut gagner que comme ça avec De Zerbi, on va essayer de les attendre et de les jouer en transition. Je ne vais pas caricaturer, c'est pas toutes les équipes, mais t'as raison. Mais je le sens contre Angers, contre Nantes. Voilà, il y a un plan. Mais parce que ça marche. Hein, parce que ça marche. Ouais. Mais en fait, on peut pas comparer le De Zerbi, pour moi, de Sassuolo, même de Benevento ou de Brighton, parce que tous les gros matchs où on a pris un kiff pas possible. C'est dans un championnat déjà en Angleterre où ça joue énormément. Tu vas dans n'importe quel stade, les mecs, hormis une ou deux exceptions, je parle sous ton contrôle, hein, David, mais souvent il y a des intentions. Oui, bien sûr. Même les équipes de très bas de tableau. Même les équipes, je prends Ipswich qui se fait, exactement, même Southampton qui se fait laver tous les week-ends. Burnley est descendu à trop jouer, par exemple. Les mecs, ils jouent et ils prennent des valises. Et je trouve que tu peux pas comparer, parce que même les gros matchs de Zerbi face aux gros, c'est parce que il y avait un gros pressing adverse et qu'il arrivait à contrecarrer son pressing. Et aujourd'hui, c'est pas le cas en Ligue 1. Donc tu arrives à un jeu parfois de contrôle caricatural, avec un manque de vie, un manque d'électricité, un manque de passion, ce qu'on a eu sur la deuxième mi-temps contre Lyon, parce que tu es mené au score à ce moment-là. Et là, pour moi, je sors du match, je dis, purée, c'est ça l'OM de De Zerbi. Je suis complètement d'accord. Ça doit être ça l'OM de De Zerbi. Et au final, on l'a pas eu. Mais t'es mené au score, justement. Ça aurait dû se fermer. Mais ils sont près du texte, mais tu sens qu'il y a un travail, qu'il y a une patte, qu'il y a un entraîneur qui est compétent. Mais le rendu,
au final, souvent, bon, ça se décante en deuxième. Souvent, bon, il y a le match contre Saint-Etienne, le 5-0. Mais souvent, tu sens que c'est dur. C'est pas évident. Voilà, que c'est laborieux. Est-ce que c'est de la faute de De Zerbi ou c'est de la faute des adversaires ou un peu des deux? Moi, par contre, le gros problème, et là où je suis vraiment déçu, parce que De Zerbi, moi, je continuerai à le défendre. Je le défends. Moi, j'apprécie son travail. Moi, je pense que l'an 2, c'est là où on sera beaucoup plus exigeant. Il y aura des meilleurs joueurs encore. Il y aura un effectif qui sera. Mais moi, c'est sur sa communication. Moi, sa communication, elle me gêne un peu, Thibaut. Parce que je trouve que. Notamment ce que je disais, l'écart de budget. L'histoire d'écart de budget. Alors que pendant toute la saison, il nous a dit qu'il ne voulait pas venir pour être deuxième. Que je suis persuadé que De Zerbi, dans sa tête, il pouvait challenger le PSG cette année. Tout le monde le pensait plus ou moins avant le début de la saison. Mais du coup, là, il est résigné ou c'est de la com? Il y a une petite voix dans sa tête. Il l'a jamais dit publiquement, attention. Mais dans sa tête, il se lève le matin, cette saison, pour se dire, je vais faire un coup. Mais encore heureux. Et il l'a répété en disant, je regarde devant, je dois regarder devant. Et à la fin, ça fait 19 points. L'addition, elle est salée, elle est très très salée. Et il y a l'histoire de l'écart de budget, qui est pas complètement fausse. Non, qui est complètement vrai. Mais parfois, il y a un peu une incohérence. Il y a une saison exceptionnelle du PSG aussi, qui a la moyenne de points la plus spectaculaire, en fait. Il y a une incohérence là-dessus. Sur l'histoire, on nous ment sur le côté athlétique. Greenwood, il joue pas parce que c'est un problème athlétique. L'histoire après Auxerre, l'arbitrage, où il te dit Cornelius, c'est un scandale. Ou quand il va te dire, moi je suis italien, donc moi mon problème, c'est. Je peux pas tous les énumérer. Si, non, on va conclure. Je voudrais qu'on entende Félix. Ok, non, mais juste pour terminer, l'histoire de. On est en Ligue 1. Enfin, vous êtes en Ligue 1, moi je suis italien, mais vous devrez vous regarder dans une glace. Je sais pas, il y a une communication là sur les dernières semaines qui, moi, me dérange un peu. Il y a aussi beaucoup de monde au 32-16. Dans un instant, je prends Morgan, supporter de l'OM. Félix, est-ce que tu es finalement d'accord avec Walid et David? Tu es un peu sur ta fin? Ouais, je reste un peu sur ma fin pour plusieurs choses. Après, c'est l'année 1 d'un projet dont le but était de ramener l'OM en Ligue des Champions. C'est en passe d'être fait, même si, attention, il n'y a pas beaucoup de points d'écart. Et il y a des placements à Monaco, et il y a des placements à Lille aussi. Donc, il faudra attendre pour faire les comptes sur cette saison. Totalement d'accord avec l'apprentissage de De Zerbi du statut qu'un club a comme l'OM en Ligue 1, parce qu'effectivement, les espaces, tu les as pas. Déçu sur plusieurs choses. Déçu sur la gestion des cas individuels, celle de Greenwood, celle de l'attaquant, mine de rien. Même si beaucoup de choses commencent à sortir sur la gestion d'Eli Wahi à Marseille et la façon dont ça s'est déroulé. De Zerbi a fait ce qu'il a pu pour le mettre dans les meilleures conditions. Il a même fait beaucoup plus qu'il aurait pu faire pour n'importe quel autre joueur dans un club du statut de l'Olympique de Marseille. Un peu déçu que ça n'ait pas réussi, parce que mine de rien, la gestion de l'attaque de pointe de l'OM cette saison est manifestement un échec. Déçu pour Greenwood et déçu, même si c'est le PSG le plus fort, peut-être depuis le début de l'ère Qatari, en tout cas depuis très longtemps. Comptablement, ça l'est en tout cas. Comptablement, c'est certain. Un peu déçu des matchs contre Paris, parce qu'il y a 4 mi-temps, t'as réussi la moitié. C'était bien, moi. Je trouvais ça bien. Pour le deuxième, pour le coup, j'ai rien à lui reprocher. T'as réussi une sur les 4, on va dire, des 4 mi-temps face à Paris. Je suis persuadé que De Zerbi, Walid a raison, a été persuadé de pouvoir titiller le Paris Saint-Germain. En l'occurrence, c'est plutôt habile en termes de communication de sa part, face à l'évidence de plutôt rentrer dans la roue de ses dirigeants et de ses supporters en disant ouais, mais l'écart est gargantuesque, je peux rien faire, parce que s'il avait continué à dire non, on aurait pu aller les chercher, forcément les regards se seraient tournés vers lui. Et déçu pour une chose, c'est que dans ce championnat qui, choisissez votre terme, soit homogène, soit faible, mais en tout cas qui n'est pas le plus resplendissant depuis des années, l'OM est en dessous de 2 points par match. Et vu l'effectif, vu le budget, puisqu'il faut parler de budget manifestement, et les ambitions de l'Olympique de Marseille, pour moi, c'est insuffisant.